Quiz à Corinne. Le quiz à Corinne. Quiz à Corinne. Quiz à Corinne. Quiz à Corinne. Je me demande Surtout ce thème-là. C'est ça que j'allais dire. Je me demande ce que j'aime le plus, le quiz ou le thème. Ah, c'est le thème. C'est pas si bon que ça, ce que je fais. C'est vraiment le thème. Et là, pour pouvoir, évidemment, avoir un opposant, on a demandé aux gens de nous appeler. 790, c'est quoi? 790-2564. Et cet après-midi, on joue avec Martin Titley. Salut, mon Martin. Hey, salut Brian, comment ça va? Je vais très bien. Est-ce que tu es prêt à jouer pour l'honneur, mon chum? Tout à fait, allons-y. OK, j'espère que tu es tout oui. Attention, tu vas finir ce jeu avec plein de connaissances qui ne te serviront à rien, mais oh que tu seras plus intelligent. Oui, puis pas de pression. Ok, là. allons-y. Je vous donne les 4 choix de réponse, puis vous choisissez après. Il n'y a Ok. pas genre le premier qui répond. Là. Bon, que veut-on dire lorsqu'on dit d'une espèce qu'elle est endémique? Est-ce qu'elle est exclusive à une région? Exemple, les femmes qui portent une teinture 3 couleurs est endémique au Saguenay. Une espèce qui a tendance à manquer de fer dans le sang puis est poussée à gruger du métal contre son gré. Est-ce que c'est une espèce qui n'aime pas les cerises de terre, comme la plupart des gens? Ou est-ce que c'est une espèce qui est incapable de prononcer les P lors de crises mondiales, comme dans la phrase « La COVID nous met vraiment dans une situation endémique ». Martin, je te laisse choisir en premier. Allons-y, le numéro 2. Hey, c'est drôle, j'aurais choisi la même chose, cette espèce qui manque de fer et qui gruge le fer. Pas du tout, Hein? c'est qui est exclusive à une région. Pour vrai? Ouais, fait que les espèces endémiques, c'est vraiment juste à une place. Bon, fait que les pipeaux, c'est endémique à Joliette, finalement, si j'ai bien compris ce qu'on disait tantôt. Là. Exactement. Vous avez OK, bien compris. parfait. Deuxième question. Il existe une loi spécifique sur la construction de buildings à Montréal. Quelle est-elle? Idéalement, faire au moins 1300 chantiers en même temps. B. Aucun bâtiment ne peut être plus haut que le Mont-Royal. C. Interdit d'avoir des planchers droits. D. Tout bâtiment de plus de 5 étages doit avoir un ascenseur. Ou E. Il faut que ce soit laid sur au moins 3 façades. Sinon, il faut que ton panneau électrique pogne en feu d'ici 2 ans. Martin? Je dirais 5 étages pour avoir un ascenseur. Moi, je dirais pas plus haut que le Mont-Royal. C'est le Mont-Royal. T'as raison. Oh! Ouais. Ben, en fait, une chance qu'on reste pas dans les prairies parce qu'on resterait bas en tabarnouche. Chaque arrondissement à Montréal a sa limite de hauteur pour garder une belle silhouette d'horizon. Ah, Pour quand faire même. comme vraiment une petite vague. C'est pour éviter qu'on se ramasse avec un gratte-ciel de 200 étages en plein milieu de Verdun, mettons. Chaque nouveau projet de construction doit avoir une vue prédéfinie sur le fleuve et sur le Mont-Royal. Fait que ça, c'est Ah, mais c'est donc obligatoire. bien intéressant, ça. Ouais, pas besoin Faut savoir. d'avoir une vue sur les prostituées du centre-ville. En tout cas, Martin, c'est pas pour t'insulter, mais je viens de prendre l'avance, moi, là! Et voilà! Avec un. OK, on va se le dire. C'est relax. OK? Qu'est-ce que la Sibérienne Vesna Vulovic a fait d'incroyable le 26 janvier 1972? Il là là. Est-ce qu'elle a inventé le triangle isocèle? Est-ce qu'elle a soulevé le coin d'un bâtiment de 3 étages à main nue pour cacher son amant qui est malheureusement décédé sous le poids de l'édifice? Comment qu'elle s'appelait, tu dis? Vesna Vulovic. Ouh. Oui. Est-ce qu'elle a traversé la chaîne de montagne de l'Oural seulement vêtue d'un cadavre de caribou qu'elle avait vidé? Ou est-ce qu'elle a survécu à un crash d'avion qui a chuté de 33 330 pieds? Je crois qu'elle a survécu à un crash d'avion. C'était la seule. Et toi, Martin? Je dirais traverser les montagnes. Écoute, c'est le crash d'avion. C'est le crash d'avion. Ben, on lui a aussi remis le record Guinness, la survivante du plus haut saut sans parachute. Je pense pas qu'elle se soit inscrite. Là. Je pense qu'elle l'a juste comme gagné. Elle était agente de bord. Il y a une bombe d'une valise qui a explosé. L'avion s'est écrasé. C'était la seule survivante. Elle a eu des multiples blessures. Elle était dans le coma pendant longtemps, temporairement paralysée, mais elle est presque complètement remise. Elle boitait un peu. Dans les circonstances, c'est rien à faire exploser un ostéopathe. Hey, là, je te pose une question. Wow. Peut-être que t'as pas la réponse, puis c'est pas grave si c'est le cas, mais est-ce qu'on sait si à cette date-ci, elle est encore vivante? Elle est cette décédée femme? en 2016. Ah. Ouais, elle a vécu jusqu'à 66 ans quand même. Hey, mais bravo quand même. Ouais, ouais. C'est triste comme histoire, mais pour elle, c'est très heureux. Oui, très heureux. Est-ce que j'en fais une petite dernière? Une petite ou, dernière, OK, une petite dernière. Qu'est-ce que l'artiste Max Sidemtoff a créé comme œuvre? Est-ce qu'il a peint toutes les bonnes fontaines de la ville de Genève et il a appelé ça Genève-Borne? Est-ce qu'il a construit une maison en bonbons à Atmore, en Alabama, et il a invité toute la ville à manger en écoutant Sweet Home Alabama? Est-ce qu'il a installé 6 haut-parleurs à énergie solaire en Afrique, dans le désert du Namibik, et avec la chanson Africa de Toto qui joue en boucle pour l'éternité? Ou est-ce qu'il a fait un portrait collage de Daniel Lemire avec des rognures d'ongles de toute sa famille, puis il a appelé ça Ongle Georges? Arc! Arc! Martin, tu penses que c'est quoi? Je dirais l'Afrique.
L'Afrique? Moi, moi, y aller pour Oncle Georges parce que c'était ta pire blague et ma préférée en même temps. Non, il a installé en Afrique des haut-parleurs qui chantent Africa de Toto pour l'éternité. C'est Brian qui a gagné, mais merci Martin. Non, c'était la question cachée. Elle valait 8 points. T'as gagné! Martin!